Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. La Californie se rebelle. L'arrestation d'une quarantaine de migrants dans la ville par la police de l'immigration et des douanes a provoqué une vague de protestations sans précédent dans les rues de Los Angeles, New York, Philadelphie, Texas et San Francisco. Si l'épicentre de la mobilisation se situe à Los Angeles, des manifestations ont également lieu dans au moins 9 autres villes américaines. Après plusieurs jours d'affrontements parfois violents entre les forces de l'ordre et les manifestants, le président américain a mobilisé l'armée, une décision critiquée par le camp démocrate qui accuse Donald Trump de provoquer le chaos en envoyant 2000 soldats de la garde nationale sans l'avis du gouverneur de l'État de Californie. De son côté, le locataire de la Maison-Blanche promet de poursuivre sa politique d'expulsion et de rétablir l'ordre. Hicham Mouatiadid, vous êtes l'invité de la rédaction ce soir. Vous êtes expert en stratégie politique. Bonsoir, merci d'être avec nous. Je vous remercie pour l'invitation, Madame Khamenei. Merci de l'avoir accepté. Alors, le déploiement de l'armée, un geste fort du président américain, des affrontements parfois violents entre manifestations et manifestants, je dirais, et forces de l'ordre. La garde nationale déployée contre les manifestants, comme je le disais à l'instant en préambule, des manifestants qui, eux, continuent à s'opposer aux politiques d'expulsion assez musclées de Donald Trump. Comment expliquer le choix du président américain dans le contexte actuel? Je pense d'abord que M. Trump essaie de se positionner comme le seul garant de l'ordre et la sécurité au niveau en fait des États-Unis. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que il faut faire une lecture dans le cadre d'un rapport de force, entre un État fédéral gouverné par des républicains conservateurs en quelque sorte, mais aussi contre ce qu'on appelle un État purement démocrate, gouvernés par des démocrates et qui ont vraiment une approche différente de comment mener ou de comment gérer ce genre de dossier, surtout ceux vraiment où le sociopolitique, en fait, est en limite avec le sécuritaire. Je pense que Trump essaie de se positionner comme le seul garant de l'ordre et de la sécurité. Il essaie de capitaliser aussi en quelque sorte sur la peur pour masquer un certain nombre d'échecs politiques, soit au niveau interne ou international. Et aussi, il tente de détourner en fait l'attention médiatique, surtout pour qu'il puisse gagner beaucoup plus de temps. Surtout, on sait que le climat politique actuellement à l'intérieur des États-Unis n'est pas en sa faveur. Donc, je pense que c'est à partir en fait de cette lecture de rapport de force entre une administration centrale qui essaie de s'imposer comme le seul garant de l'ordre et de la sécurité versus vraiment un gouverneur de la Californie qui essaie de s'imposer ou de gagner ou de faire des gains politiques parce que il est pressenti comme être vraiment un concurrent potentiel pour les présidentielles de 2028. Je pense que c'est au niveau de ce jeu-là, au niveau en fait de cette lecture politique qu'il faut se positionner pour comprendre au moins le sens politique de ce qui se passe actuellement à Los Angeles ou en Californie. Alors, vous l'avez très bien expliqué, M. Mouatiadid, plusieurs forces en jeu en ce moment qui se jouent actuellement à Los Angeles. Selon le gouverneur démocrate, cette décision de déployer la garde nationale est un abus de pouvoir du président américain. Le procureur général, justement, de Californie a annoncé lundi poursuivre en justice Donald Trump en estimant que son choix de mobiliser la garde nationale sans l'aval du gouverneur violait la Constitution. Alors, quelle lecture faites-vous de cette réaction, justement? Il s'agit clairement, en fait, d'un rapport de force fédéral versus local, versus l'État de la Californie. Et aussi, on assiste à une certaine manière de lecture juridique. Chacun à sa manière, vraiment, il l'interprète à sa manière. Et on voit que l'envoi des troupes sans l'accord du gouverneur est une rupture grave dans l'histoire politique américaine, mais aussi, on voit aussi que Gavin, en fait, le gouverneur de la Californie, dénonce d'une dérive autoritaire, un abus de pouvoir. Maintenant, en réponse à cette position du gouverneur de la Californie, l'administration américaine essaie de répondre que vous n'êtes pas capable vraiment de gérer les affaires au niveau local. C'est pour ça que, c'est-à-dire d'un point de vue de pouvoir fédéral,
on doit intervenir pour que la situation ne déraille encore plus. Donc, est-ce que vraiment les autorités locales n'étaient pas capables de gérer la situation? C'est pourquoi l'administration américaine a dû intervenir pour sauver la situation, ou bien c'est ce qu'on appelle un rapport de force politique, que ce soit l'administration centrale ou au niveau fédéral, au niveau en fait de l'État californien, qu'ils essayent de jouer la carte politique. Justement, puisque vous parlez de ce rapport de force, on va y rester. Donc Donald Trump qui est accusé de dérive autoritaire, vous l'avez dit, mais en même temps, ce qui est reproché à l'État de Californie, c'est de ne pas suivre en fait la politique de l'administration Trump, la politique en termes, je parle d'immigration. Donc, est-ce qu'il y a une forme de résistance aujourd'hui politique des États démocrates? Ben, clairement, en fait, il y a une certaine résistance politique de la part des États démocrates dans le cadre de cette architecture fédérale américaine, mais aussi en mobilisant, en fait, ou instrumentalisant un certain nombre de migrants pour manifester contre cette politique. Ce que, en fait, l'administration fédérale, ou au niveau de l'administration Trump essaie de dire, c'est que l'envoi en fait de ces troupes, que ce soit la garde nationale ou les Marines par la suite, c'est qu'ils vont être là déployés pour protéger d'abord et avant tout les bâtiments de l'administration fédérale, mais aussi les employés, les fonctionnaires de l'administration fédérale. C'est-à-dire, ils ont essayé de se défendre pour dire que la présence, en fait, la mobilisation de cette force, ou ces différentes forces, c'est dans le but de la protection de l'administration fédérale ou des biens de l'administration fédérale, mais aussi des employés, non pas pour un premier objectif vraiment d'intervenir ou de régler une situation purement politico-sociale au niveau de ce qui se passe à Los Angeles. Et donc, je pense que c'est à ce niveau-là que le procureur général en fait, de la Californie, qu'il a essayé de tenter de dire que je vais amener en fait l'affaire en justice pour faire en fait déclencher une poursuite contre le président américain parce que de son point de vue que cette mobilisation n'aurait pas dû se faire tant qu'il n'a pas reçu en fait en aval l'accord des autorités locales en Californie. Mais encore là, il faut vraiment être patient pour comprendre ce qui se passe réellement sur le terrain. Est-ce que c'est parce que réellement les autorités locales au niveau de la Californie n'ont pas pu gérer la situation, c'est pourquoi l'administration centrale a dû envoyer ses troupes, ou bien c'est uniquement, elles les ont envoyées pour la stricte protection en fait des immeubles de l'administration fédérale et de leurs fonctionnaires en Californie. Alors, M. Mouatadine, justement, la question de la coordination, de la coopération, aussi de la concertation entre toutes ces forces qui sont mobilisées sur le terrain se pose. Oui, bien évidemment. En fait, c'est la coordination, c'est toujours délicate en fait lorsqu'il s'agit de coordonner les rapports de force ou la gestion en fait de la mobilité d'un certain nombre de corps, que ce soit policiers ou de sécurité au niveau national ou fédéral des Américains. Pourquoi certaines forces, M. Mouatadine, certaines forces suivent les directives de Donald Trump, les autres ceux de l'État californien. Donc sur place, qu'est-ce que ça donne? Ben, en fait, les champs de compétences sont clairement définis par la loi américaine lorsqu'il s'agit de la mobilisation de ces corps en fait policiers ou de sécurité sur le terrain. Mais là encore, en fait, le fédéral a beaucoup plus de pouvoir en termes de sécurité, surtout lorsqu'il voit que la situation n'est pas maîtrisable ou risque de dérailler au niveau local. Mais la question se complique encore plus lorsque les politiques sont en désaccord. Encore là, on assiste dans un cas où l'État de la Californie est entre les mains des démocrates et que le fédéral ou le pouvoir central est entre les mains en fait des républicains. C'est ce qui complique en fait les choses, ou au moins la manière ou la vision de comment gérer les choses d'un point de vue politique. Maintenant, les champs de compétences d'un point de vue juridique sont clairs. C'est que le fédéral a beaucoup plus de pouvoir lorsqu'il voit que la situation peut dégénérer en fait et ne pas être maîtrisée. Mais en fait, on peut trouver, d'un point de vue démocrate, un certain nombre d'explications politiques pour rapprocher à l'administration centrale que soit ils sont autoritaires dans un sens, ou bien ils ne font pas assez pour maîtriser la situation, pour collaborer sur le terrain. Et à chaque fois, il évoque cette carte que nous, au niveau local, on comprend beaucoup plus les enjeux et on connaît beaucoup plus le terrain
qu'au niveau de l'administration centrale. Mais encore là, c'est un rapport de force qui est beaucoup plus facile lorsqu'il s'agit en fait des administrations de la même couleur politique, mais ça se complique davantage lorsqu'on assiste à une administration démocrate versus une administration conservatrice ou républicaine. Justement, qu'est-ce que ces événements, M. Mouattadid, révèlent de la politique actuellement de l'administration Trump, sachant que à Los Angeles, un tiers de la population est issue de la migration, principalement ce sont des Mexicains. Il y a eu cette réaction de la présidente du Mexique qui a affirmé clairement que les Mexicains vivant aux États-Unis n'étaient pas des criminels. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, d'une certaine manière, confusion entre les personnes qui sont présentes aux États-Unis, qui sont légalement présents, donc, et les migrants qui eux, ne le sont pas, qui sont illégaux? Il y a confusion entre ces deux populations, une division de la population en interne peut-être? Je pense qu'il y a une certaine manière de voir les choses, surtout de l'électorat, en fait, de la part des républicains vis-à-vis à ce dossier de l'immigration. Et d'ailleurs, c'était vraiment un dossier clé dans la campagne électorale de M. Trump. Ce qu'il faut savoir, c'est que la répression, en fait, renforce, ou cette répression renforce, ne veut pas, en fait, la précarité et l'apport au sein de des communautés immigrées, en fait, toutes confondues, mais aussi c'est que la police, on a peur en fait que la police fédérale de l'immigration devienne un symbole d'arbitraire et de violence institutionnelle, et c'est en fait sur cette carte qu'essayent de jouer les démocrates de l'État de la Californie. Aussi, ce qu'il faut mentionner ou marquer à ce niveau, c'est que le ciblage en fait des populations hispaniques à Los Angeles est perçu comme une stigmatisation, et comme vous l'avez mentionné, cela pose encore davantage un grand problème, que ce soit pour les démocrates qui sont au pouvoir. Pourquoi? Parce qu'ils sont obligés en quelque sorte de protéger ou d'être encore beaucoup plus fermes vis-à-vis en fait des politiques de Trump lorsqu'il s'agit de la population hispanique, parce que c'est cette population-là qui soutient pendant les élections les démocrates dans cet État démocrate. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que l'objectif de Trump était clair et net depuis le début, c'est de criminaliser l'immigration irrégulière au maximum. Et c'est une ligne idéologique chez les républicains, même, c'est-à-dire que ce soit pendant la campagne électorale ou même en exercice du pouvoir politique. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les relations en fait des États-Unis actuellement avec le Mexique et l'Amérique latine se tendent. Pourquoi? Parce que les autorités ou les politiques en fait du Mexique, par exemple, ou des autres États de l'Amérique latine rejettent catégoriquement comment Trump ou l'administration Trump essaie de gérer ce dossier politiquement de l'immigration, surtout que la majorité des immigrants qui sont dans l'État de la Californie sont issus, en fait, que ce soit du Mexique, parce que c'est l'État limitrophe, ou bien de l'ensemble de l'Amérique latine. Merci à vous pour cette analyse, Monsieur Hicham Mouattadid. Je rappelle que vous êtes expert en stratégie politique. C'était un plaisir de vous avoir avec nous comme invité ce soir. Merci beaucoup pour l'invitation, Madame Tremelichi. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. On se retrouve demain. Très bonne soirée.